dernière de cette édition de la rédaction, le président de la République a prononcé cet après-midi un discours au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le ministre de l'Agriculture et la FAO ont paraphé ce matin un accord visant à développer l'aquaculture marine à Djibouti. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a prononcé cet après-midi un important discours devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, un discours dans lequel il a tout d'abord présenté la situation dans la Corne de l'Afrique. Le chef de l'État a indiqué que grâce à l'amélioration de la gestion microéconomique et à la confiance croissante des investisseurs internationaux dans le continent, l'avenir semble prometteur. Toutefois, la crise économique qui a déclenché une hausse des prix des denrées alimentaires, la sécheresse, les conflits et les changements climatiques ont affecté le continent. Le chef de l'État a mis l'accent également sur l'enjeu crucial du référendum qui se tiendra au Soudan en janvier 2011 pour la Corne de l'Afrique. Je vous propose d'écouter un extrait de son allocution au Conseil de sécurité des Nations Unies. Connu une dégradation de leur niveau de vie au cours de l'année passée. Plusieurs facteurs ont contribué à cela et affectent les pays pauvres, notamment une sécheresse chronique, les prix de la nourriture et du carburant restés relativement élevés, le changement climatique, les effets négatifs plus dangereux que jamais, la stagnation, voire la diminution de l'aide publique au développement, bien en dessous des niveaux promis, et le déclin des investissements directs étrangers dans les secteurs non pétroliers en Afrique. Monsieur le Président, les conflits sont la première des adversités auxquelles l'Afrique reste confrontée. Dans ce domaine également, ma déclaration de 2008 demeure pertinente aujourd'hui, dans un contexte de persistance des guerres civiles et régionales violentes au cours des 3 dernières décennies, caractérisées par une souffrance humaine extrême. La misère et la tristesse, la Corne de l'Afrique a connu plus que sa part de malheurs, de tragédies, de dislocations et de destructions, qui ne sont plus humainement, socialement, économiquement et politiquement viables. La région se prépare à l'issue du référendum qui s'est tenu au Soudan en 2011 pour déterminer l'avenir de son peuple. Le résultat du référendum déterminera les décisions à prendre sur le partage des richesses et la démarcation de la frontière. Les perspectives pour toute la Corne de l'Afrique dépendent beaucoup du résultat de ce référendum. L'engagement et l'implication de la communauté internationale est la condition sine qua non pour assurer un résultat qui bénéficiera du soutien de toutes les parties et de l'ensemble du pays. En fin de compte, ce qui importe le plus, c'est que la population puisse jouir d'une vie paisible et décente. Je tiens à souligner que tout le monde, et pas seulement ceux d'entre nous vivant dans la Corne de l'Afrique, a un rôle à jouer, particulièrement la communauté internationale. Monsieur le Président, dans la Corne de l'Afrique, il est impératif que nous traitons de la situation détériorée en Somalie, plus chaotique que jamais, car elle affecte à la fois les pays voisins ainsi que le reste. Comme vous venez de l'entendre, dans son allocution, le chef de l'État a longuement exposé aux membres du Conseil de sécurité la situation qui prévaut actuellement en Somalie, une situation chaotique qui affecte à la fois les pays voisins ainsi que le reste du monde à travers la piraterie internationale. Nous reconnaissons, a-t-il dit, tous aujourd'hui que malgré tous les efforts entrepris pour lutter contre la piraterie, cette dernière ne peut être éliminée sans s'attaquer à ses racines qui sont la sécurité, l'extrême pauvreté et la faillite de l'État en Somalie. En ce qui concerne l'occupation érythréenne depuis 2 ans d'une partie de notre territoire, le président de la République a expliqué aux membres du Conseil que depuis ces 2 ans, nous avons intensément engagé toutes les organisations sous-régionales, régionales et internationales en vue de réparer par le biais d'un retrait immédiat l'occupation illégale et injustifiée de notre pays. À cet égard, l'attachement et la foi de mon pays, a-t-il dit en la charte des Nations Unies, n'a jamais faibli. Ceci démontre que l'incursion téméraire de l'Érythrée demeure une préoccupation majeure en termes de sécurité nationale. En effet, notre démarche
démarche a été légitimée par les actions successives du Conseil, par les rapports de la mission d'enquête, les déclarations et les résolutions. Le chef de l'État a ajouté que l'intérêt premier de notre pays est de vivre en paix avec ses voisins tout en continuant à œuvrer pour la stabilité intérieure et la croissance économique. Mon pays n'a pas d'ambition territoriale autre que la volonté de vivre à l'intérieur des frontières sûres et la sauvegarde de sa souveraineté et de son intégrité territoriale, a-t-il souligné. Enfin, le président de la République a exhorté les membres du Conseil à saisir toutes les implications de la violence croissante et de l'intransigeance érythréenne, l'escalade des tensions et des conflits, le désordre largement répandu dans la Corne de l'Afrique peuvent constituer, a-t-il dit, un prélude à une situation bien pire, à moins que ces nombreuses causes ne soient adéquatement et sérieusement traitées.